Et je vais sans plus tarder donner la parole à Madame Noura Bouzida, justement peut-être pour planter le décor et poser la première question. Merci, merci. Oui, on a 20 minutes de panel, allez-y. Parfait. Juste avant de poser les questions, je voulais juste un petit peu revenir sur l'esprit de Nissa, après avoir eu ces exemples de femmes extraordinaires. Donc, elles se sont d'elles-mêmes définies travailleuses, ambitieuses, courageuses, battantes, combattantes, voyageuses aussi, n'ayant pas peur d'aller au-delà des frontières comme le fait Linda qui nous suit maintenant sur LinkedIn aussi. Franchement, c'est ça les exemples de femmes que je voulais mettre à l'honneur à travers les ateliers de Nissa, mais aussi continuer à donner à cette chère Algérie, à nous-mêmes aussi, parce qu'en donnant aux autres, on se donne beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de réalisations. Donc, comme vous le voyez là, j'ai choisi 2 fleurs pour un petit peu, comment dirais-je, personnaliser un petit peu notre définition, du moins telle que je la ressentais. Quand une femme algérienne réalise et qu'elle fait montre de courage, comment dirais-je, d'allant et tout, on dit d'elle Rajlounas, n'est-ce pas? Donc, quelque part, j'ai pensé à la marguerite, parce que la marguerite, c'est une fleur très champêtre. يعني هكا نلقاوها في الحقول يعني بصفة طبيعية تنبت, c'est-à-dire elle n'est pas sophistiquée. La femme algérienne n'est pas très sophistiquée parce qu'elle passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, mais c'est une fleur aussi solide qui dure dans le temps. Mais en même temps, j'ai pensé aussi que cette femme, comme toutes les femmes, un petit peu quand même, on est assez fragile. On a cette fragilité féminine qui fait aussi notre force, mais que j'ai personnalisé un petit peu, que j'ai schématisé dans l'usage de cette fleur, dans la pensée du coquelicot. Le coquelicot qui, lui, est flamboyant, il est rouge, mais il est très fragile aussi. Dès qu'on le cueille, il meurt. Donc la femme, elle est forte, mais elle est aussi fragile. Donc, messieurs, il faut vraiment prendre soin de nous. Mais bon, donc aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir un petit peu, à travers vous, mesdames, Leïla, Dounia et Linda, d'avoir un petit peu, à travers ce premier atelier, réalisé un petit peu, commencer à réaliser la mission des ateliers de Nissa, qui est celle d'informer. Nous devons informer sur ce que font les femmes algériennes d'abord et sur ce que font les femmes dans le monde pour avancer en tant qu'être humain. Donc, informer. Après informer, j'espère que ces femmes sont aussi inspirantes pour nos jeunes femmes, pour leur dire que voilà des femmes qui ont réussi, comme nos grands-mères, sans le vouloir, sans le penser, en le faisant naturellement, nous ont toutes inspirées. Et après, bien sûr, impliquer. Donc, il faut vraiment, nous, en tout cas, on va travailler à impliquer d'autres femmes avec nous, d'autres jeunes femmes surtout. Donc, en français, c'est mettre des points sur les i. Informer, inspirer, impliquer. En anglais, c'est aussi la même chose. To inform, to inspire, to involve. Mais aussi en arabe, i'lam, ilham, wa ishrak. Donc, mesdames, vous qui nous écoutez aujourd'hui, pensez à ces 3 mots qui m'ont, moi, poussé un petit peu à avoir le courage d'attendre presque 8 ans avant de faire cet atelier. Donc, ne laissez jamais les opportunités ou les rêves, ne laissez jamais tomber vos rêves. Faites-les vivre, même après beaucoup de temps. Donc, Sarah, je te laisse la première question, peut-être que tu en as déjà, qui sont prêtes. Oui, bien sûr. Et je vais me connecter avec Linda pour qu'elle puisse répondre pour celles ou ceux qui ont une question pour Linda. On va justement planter le décor avec peut-être une première question. On a quand même des femmes exemples parmi nous lors de ce panel. Mais ce qui est peut-être regrettable, c'est que quand on voit un peu les chiffres, on voit que dans le monde des TIC, les femmes représentent moins de 20%. On parle d'ailleurs du gender gap. Est-ce que c'est le cas chez nous ou j'imagine que c'est encore plus grave peut-être en Algérie. Je ne sais pas si vous avez votre micro, madame. Moi, je pense qu'il y a une statistique aussi qui est très importante. C'est que nous avons, je pense, dans nos universités, plus de 60% de femmes
que d'hommes, mais ça fausse les hommes Alena. Donc bravo. Par contre, quand on parle du choix, justement, vous avez parlé tout à l'heure des mathématiques, quand on parle du choix de la filière ou de la formation, on voit qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les filières techniques, par exemple. Tout à fait. Je pense que le choix, si on parle de mathématiques, il y a certaines idées qu'il faut déconstruire, comme celle où on pense que les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes. Non, je parle plus du choix. Hein, oui, mais j'arrive à un point. Oui. J'arrive à un point, c'est de dire que nous avons une influence, nous, en tant que société, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que pour encourager nos enfants, nos filles, à aller vers les mathématiques, à aller vers les technologies. Si, en tant que maman, je vais toujours orienter ma fille vers « tu deviendras docteur, tu deviendras ceci, et j'oriente le garçon vers tu deviendras ingénieur, etc. » Implicitement, je suis en train de faire ce biais, sans le vouloir. D'accord ? Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience dans la famille, dans la société, pour encourager les filles et pour leur dire que vous êtes aussi bonnes que les garçons, peut-être des fois meilleurs, et que vous pouvez faire des carrières en technologie ou autres. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai souvent demandé à mon père ce que je pouvais faire quand je serai grande. Il me disait toujours, tu peux faire ce que tu veux. Je disais, je peux même devenir... oui, tu peux le faire. Donc je pense que ça commence de la famille. Et après... Vous n'avez pas répondu à la première question. Je vais laisser Leïla. Je sais pas. Donc, justement, on a l'impression que la femme n'existe pas dans ces domaines. Ça, c'est des chiffres mondiaux, hein, Dr. Mouknecht. Non. Oui. Je vous donnerai d'autres chiffres. Oui. Je viens de terminer une étude avec la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale a choisi l'école que je préside comme point focal pour faire une étude. Donc, on l'a faite avec le ministère de l'Énergie, la numérisation, l'enseignement supérieur, justement pour avoir des chiffres réels de l'existence de la femme, à la fois dans le domaine, on va dire, académique et le domaine industriel. Eh bien, je vous informe que l'Algérie est le premier pays au monde qui a le plus grand taux de participation de la femme. Voilà, donc les chiffres ne sont pas vrais. Ce que vous avez eu, peut-être c'est Internet, mais les chiffres officiels, l'Algérie est le premier pays au monde qui a une... Le chiffre que j'ai donné est un chiffre mondial, ce n'est pas un chiffre en Algérie. Hein. Quand j'ai dit moins de 20%, les femmes représentent moins de 20% dans le monde DIC, ça c'est un chiffre mondial. Hein. Oui, voilà. Mais là... On n'a pas de chiffre en Algérie, mais vous venez de nous dire justement que l'Algérie est bien placée, ce qui est une bonne chose. Tout à fait. Par contre, si on voit par exemple dans l'école que je préside, on a 50% filles et 50 garçons. Bon, je pense 49, et 50, donc pratiquement moitié-moitié. J'ai des filles qui sont venues d'Adrar, de Tamanras, de Ghardaïa, vraiment de partout à l'école, à Betna. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai participé aussi à un congrès à Abu Dhabi. C'était à l'université américaine de New York. Et c'était sur la participation de la femme. Donc il y avait assez de femmes du monde entier. Et je découvre, vraiment je ne le savais pas, je découvre qu'on est le seul pays où la femme est payée à égalité avec l'homme. Donc les dames m'avaient demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie? Bon, sans trop... j'ai pas d'études, c'est comme ça, c'est-à-dire spontané. J'ai dit certainement, c'est l'histoire du pays. Ce pays était matriarcal, donc c'est très naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, de trouver une femme moujahida, voilà, qui se marie, qui accouche, qui fait tout en plein jbel, voilà, et elle continue sa mission. Donc après, bon, la société trouve normal que cette femme est égale à l'homme, tout simplement, bien sûr dans ses droits.
Absolument. Mais l'égalité n'est jamais, Oui, vous elle ne disiez tout pourra à l'heure, jamais se justement. faire. Oui. Absolument. Alors, est-ce que vous rejoignez un peu l'idée de Madame Bourambouz quand elle disait justement que les mentalités aussi, parfois, inhibent nos filles à faire des choix techniques? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un fléau social, voilà, sur l'Algérie qu'on n'avait pas avant. Voilà, mais je ne sais pas trop d'où est-ce qu'est venu ce fléau, mais je me rappelle quand j'ai eu mon bac, il y avait vraiment, je voulais faire de l'astrophysique et j'ai pas trouvé de spécialité en Algérie, mais rien ne m'arrêtait. Donc comme j'ai pas trouvé c'est-à-dire l'accueil, j'ai pas trouvé où faire cette formation. Voilà, donc j'ai choisi de faire l'électricité parce qu'il y avait toujours de la physique. Ce qui fait, ces derniers temps, il y a un changement social. On le vit, on le sent. Effectivement, une école pareille, voilà, comme ce que tu viens de faire maintenant, je pense que c'est très important à préparer les générations. Et la génération veut dire garçons et filles, et pas uniquement les filles. Justement, pour rester dans l'égalité, je vais vous donner la parole, Madame Noura. Pour rester dans l'égalité, justement, est-ce que des ateliers comme ce que vous faites aujourd'hui dans la robotique initient justement nos filles à cette notion d'égalité, à cette notion de pouvoir tout faire, justement, de ne pas être dans l'inhibition? Voilà, ça marche. Je vais revenir au point, Hada, parce que là, pour moi, c'est important. Hein. Peut-être Oui, que je me répète, mais tout est dans la tête. On n'a pas conscience, enfin, je ne sais pas, là, je n'ai jamais eu conscience, je suis une femme, je ne peux pas faire ça, ou là, dans le travail, je suis une femme, donc je suis une femme, mais je ne l'intègre pas dans ma façon de réfléchir. Donc, les petites filles qui rejoignent l'école, elles viennent naturellement. C'est un domaine qu'elles aiment. Elles veulent découvrir la robotique. Il faut laisser les choses comme ça. Il faut peut-être pas trop dessiner la ligne fille-garçon. Il y a une parité au niveau, par exemple, des ateliers robotiques. Il y a une parité garçon-fille. Aujourd'hui, si je dois dire, peut-être qu'on a 60% de garçons, 40% de filles. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Notre objectif, c'est de généraliser ce programme à tous les enfants algériens, filles et garçons. Il y a 9 millions aujourd'hui d'enfants qui sont scolarisés en Algérie, primaire, collège et lycée. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous de sensibiliser, vulgariser et encourager nos petits à aller vers ce domaine. Je pense qu'en mettant la lumière sur des gens qui ont réussi dans ce domaine des deux sexes, comme Madame Linda, qu'on a vu tout à l'heure. C'est important, les role models. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être un manque dans cette partie-là. Pour inspirer les générations futures, les petites filles, c'est bien de leur montrer une femme comme Madame Leïla, comme Madame Linda, comme Nora, comme vous. Je pense que c'est ce qui manque un peu Est-ce que c'est un parcours ? Justement, parce que quand on voit la finalité, c'est extraordinaire, hein, quand on voit ce que vous avez achevé, pour ne citer que vous trois, justement, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je suppose, et on le sait, il y a beaucoup de femmes en Algérie qui réussissent. Est-ce que c'est un parcours d'obstacles, néanmoins ? D'obstacles, oui. Est-ce que vous avez, en tant que femme, est-ce que vous avez senti, justement, dans votre parcours qu'il y avait des obstacles ? Parce que vous êtes une femme, hein ? Non, c'est des obstacles qui touchent l'homme et la femme. Mais en tout cas, durant tout mon parcours, j'ai jamais trouvé ou rencontré un obstacle parce que je suis femme. Mais c'est le même obstacle qu'a mon collègue l'homme. Donc, alhamdoulilah, non. Sur ça, je pense, c'est vraiment la force de notre société. Et on doit s'y mettre, voilà, à renforcer ça et un peu à régénérer. À ne pas le créer aussi. Voilà, à régénérer ce qu'on commence peut-être parce qu'on risque de le perdre. En répétant déjà, vraiment, Ginny, bizarre, parfois de parler de ça. Et quand la Banque mondiale m'a contactée, j'ai dit, écoutez, moi, ces sujets, je ne les aime pas beaucoup parce qu'on ne le vit pas.
on ne vit pas ces problèmes. Finalement, on vit ça comme une particularité. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est aussi un modèle occidental qui vient et qui essaye de s'installer, mais il n'est pas là. J'ai beaucoup d'amis qui sont à la Silicon Valley maintenant. La semaine passée, on me dit qu'une femme qui veut faire une start-up, elle n'a pas justement l'accès au financement de la même manière qu'un homme. J'étais choquée. Et c'est des personnes qui sont très haut placées. Ils sont à Intel, à Yahoo, à Google. Et ils confirment ces choses. Donc, il y a 2 sur 10, justement. C'est ça, il ne faut pas aussi créer des problèmes qui ne sont pas réels dans notre société. Il faut le dire. En fait, donc on peut dire qu'on est un peu privilégié. Là, on a Linda qui est justement à Dubaï, donc je pense que c'est meilleur. En fait, je voulais lui poser une question, justement, elle va nous répondre, j'espère que sa voix va vraiment porter. Elle a fait un petit peu le tour du monde, elle est partie de Batna à... Batna encore, hein et par hasard. Et donc, elle est partie à Paris, puis à New York, elle est revenue dans les pays arabes. En fait, elle a eu l'embarras du choix. Alors, moi, je voudrais te poser la question, Linda, de savoir, est-ce que tu as vécu ou tu as peut-être compris qu'il y a, ou saisi, ou analysé, probablement plus analysé qu'autre chose, est-ce qu'il y a une différence entre la femme algérienne ou la situation de la femme algérienne, que ce soit dans ce domaine, ou peut-être même l'appréhension d'un futur, d'un devenir? Comment une femme algérienne se vit-elle dans ce monde des technologies et comment une femme arabe ou américaine ou française se vit aussi? Merci de nous répondre. Merci Nora pour la question. Alors, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Plus bas, peut-être, le micro. Je ne sais pas. Oui. Continue, Linda. Très bien. D'accord, merci. Donc, oui, pour répondre à cette question, puisque je trouve vraiment, puisque j'ai fait un petit peu le tour du monde dans différents endroits, il y a une différence entre les femmes algériennes et d'autres femmes dans d'autres endroits du monde. Je trouve que la femme algérienne, elle est chanceuse puisqu'on a le support surtout des parents, puisqu'on sait la valeur de l'éducation. Et ça marche? Oui, ça marche. Ah, très bien, oui, d'accord. Alors, je me disais, oui, puisque on est vraiment, on a de la chance en Algérie puisqu'on a le support d'abord de la famille, puisqu'on peut étudier les mathématiques, même si on a la moyenne au bac très élevée, mais on ne veut pas faire médecine puisqu'on n'aime pas ça. Et en plus, on ne voit pas la différence vraiment entre femmes et hommes, côté travail, côté salaire et tout ça. Mais à l'étranger, c'est vraiment différent. Il faut vraiment faire notre possible, combattre et dire on est là, on peut faire ça, puisque souvent on est poussé, surtout si on est une femme qui vient d'un pays arabe. Non, ce poste il est seulement pour les hommes, et il y a une différence dans la paye aussi. Donc souvent je fais face à ça et on me dit ah non, vous restez dans votre bureau, vous faites votre travail, votre recherche, mais il ne faut pas dire ou proposer des idées ou essayer de changer des choses. Mais je suis de Batna, je goûte, je dis ce que je pense, je suis algérienne, ça ne m'arrête pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai réussi à faire des postes, on va dire, qui me permettent de changer un petit peu le côté d'éducation pour les jeunes filles dans différents pays. Et j'espère qu'on pourra faire mieux en Algérie, c'est côté surtout éducation. Je suis vraiment avec comment on fait tout ce qui est technologie, tout ce qui est programmation et tout ça de jeune âge, et introduire ça dans les écoles. Je suis tout à fait d'accord avec la dame qui a présenté ça. On est là pour former vraiment the future leaders, et on peut faire ça qu'avec l'éducation. Même si on essaie de faire autre chose, on peut toujours améliorer en faisant des initiatives comme ça. Mais si on ne fait pas vraiment quelque chose à l'éducation du jeune âge, on ne peut jamais atteindre le niveau qu'on souhaite vraiment voir. Alors, moi, je suis très, très contente comme ça de voir des jeunes filles, des jeunes garçons, puisque moi, améliorer les deux, c'est vraiment important. Mais pourquoi je dis la femme, puisque nous, les Algériennes, on a ce côté
on est une femme, on veut fonder une famille, on veut faire un peu plus et on le fait automatiquement. Donc, c'est pour ça que je dis ici, on permet à la femme, à la jeune fille d'apprendre la programmation dès le jeune âge. C'est génial, puis elle va aider les enfants après. Elle va commencer par sa famille au départ pour aider ces jeunes garçons et jeunes filles de choisir le futur. Et en plus, si on aide les femmes à commencer des boîtes, souvent, moi, comme je travaille sur la qualité de vie, souvent les femmes, elles abandonnent leur poste lorsqu'elles ménopause. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça c'est grave, puisqu'on ne participe pas à l'économie. On fait presque rien. On dit, il n'y a personne qui comprend, je vais rester à la maison et j'arrête. Si on travaille à améliorer aussi ces conditions, à éduquer les hommes et à éduquer les managers et tout ça, que ce n'est pas une maladie. On peut encourager les femmes, on peut les aider à continuer le travail, même si on est en ménopause. Donc, c'est un truc qui me tient au cœur et je vous remercie, mesdames, pour ces réponses. Ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on essaye de faire ça pour les futures générations. Merci. Merci. Merci Linda, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. On va peut-être essayer de prendre une question du public, s'il y en a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Mesdames, peut-être? Pas de questions parmi le public? Peut-être un dernier mot, on va vous donner la parole respectivement, un dernier mot peut-être pour conclure. Oui, allez-y, Madame Bourambouz, un dernier mot, on termine ce panel, en tout cas il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est regrettable quand même qu'il n'y ait pas de questions. Donc, mon message pour conclure, c'est ne vous limitez pas, mesdemoiselles et messieurs, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde, poursuivez vos rêves, ça vaut la peine, poussez vos limites, ce n'est que comme ça qu'on grandit. C'est en poussant toujours ses limites, encore et encore et encore, et c'est le chemin du succès, un beau chemin à suivre. N'ayez pas peur, déconstruisez les idées et ayez confiance en vous. Et puis, unissons-nous pour l'éducation de nos enfants, chacun à son niveau. C'est important de transmettre le flambeau à la nouvelle génération et à l'aider à devenir, comme disait Madame tout à l'heure, des leaders en technologie. Très bien. Madame Ornesh. Bon, de mon côté, moi, j'aime toujours dire, surtout à mes étudiantes, the sky is the limit. Mais pas pour la femme uniquement, pour l'homme aussi. Deuxième message, vraiment, oui, j'aimerais bien discuter, c'est-à-dire des différents problèmes de la femme et de l'homme, de la société, de la technique, des start-up, mais aussi ne créons pas des problèmes qui n'existent pas. Ne rentrons pas dans un tourbillon, peut-être qui nous est imposé. Essayons d'abord. Voilà. Faisons les choses naturellement telles qu'on le vit et telles qu'on le ressent. Mais ne rentrons pas dans des programmes d'autres nations qui ont leurs problèmes, qui essayent de résoudre ça, mais on doit le faire tel qu'on le ressent et tel que l'histoire de notre société l'a vécu. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on va réellement répondre aux exigences et aux problématiques de notre société qui est, je pense, elle est singulière dans beaucoup de choses. Oui, merci beaucoup. On retiendra en tout cas de ce panel que femmes et hommes sont pratiquement égaux en Algérie dans ce domaine, ce qui est extraordinaire. Noura, un dernier mot aussi. Oui, merci Sarah. En fait, franchement, je veux juste exprimer ma joie d'avoir vraiment organisé cette... je n'aime pas trop le mot table ronde, mais en fait... d'avoir mis la lumière sur ces femmes. Voilà, d'avoir déjà. mis la lumière, au moins parce qu'elles se sont illuminées toutes seules. Absolument. Mais en fait, nous, on profite d'elles, en fait. Mais on profite d'elles pour le bien de la femme algérienne. Parce que moi, je pense que toute société a sa brillance, mais aussi elle a ses démons. Donc moi, j'ai peur des démons de la régression. Il ne faut pas que la femme régresse. Il faut qu'elle avance toujours. Il faut aussi qu'elle se dise
que si elle avance et que si elle pense à elle, ce n'est pas par égoïsme, au contraire. En étant elle développée, en étant elle à l'avant-garde, elle tire avec elle toute une société. Absolument. On n'a pas besoin de revenir trop là-dessus, mais je veux juste dire à Madame Bourambouz, vous avez touché une fibre sensible en moi en disant que votre papa écrit. Donc moi qui suis dans l'édition, je vous dis, informez-le que j'ai dit et qu'on va lui publier ses livres. Voilà, parce que la lecture, c'est elle qui forme. J'aime bien le monde de la technologie, il est important, il est nécessaire maintenant, c'est devenu un vecteur de développement économique et social, mais la base de tout, c'est la culture. N'oubliez jamais de lire un livre une fois par semaine, lisez un livre par semaine, un livre par mois, quelle que soit la langue dans laquelle vous le lisez, c'est ça qui vous construit, c'est ça qui fait de nous aujourd'hui les femmes que nous sommes, parce que nous avons lu. Et je pense que c'est un travail que nous allons attaquer en utilisant les TIC, les technologies de l'information et de la communication, pour revenir aux fondamentaux de l'humanité. Pour avancer, il faut lire. Iqra. Absolument, merci beaucoup. Merci. À vous Nora, et merci aux pépites que vous avez ramenées avec vous aujourd'hui et qui ont illuminé ce panel, disons-le. On retiendra votre mot, c'est très important ce que vous venez de dire, que lorsque la femme arrive à se développer, que ce soit dans les TIC ou autres, elle porte avec elle le reste vers le haut. Merci encore une fois à tous et à vous également d'avoir été là. Cette séance est à présent terminée.